Salut YouTube! Est-ce que je peux commencer par vous souhaiter une bonne année 2024? C'est la première vidéo. Et bien sûr, au fait, tout le monde magasine durant le Boxing Day. Avant ça, il y a eu le Black Friday. Et les ventes d'après les fêtes, ça continue. On va parler un petit peu aujourd'hui de réalité virtuelle. C'est pas que je veux brancher nécessairement un casque plus qu'un autre. Disons que depuis que je suis dans la réalité virtuelle, depuis une couple d'années, je me suis beaucoup intéressé à l'actualité et évidemment avec le Quest 2 que j'avais de 64 gigs parce que, bon, c'est une histoire courte, disons que au début il y avait le 64 gigs, ensuite est arrivé le moment où pendant la pandémie on a manqué de stock chez Meta, ou plutôt devrais-je dire Oculus à l'époque, donc voilà qu'on relance le 128 au même prix que le 64, ça m'a fait un peu mal, et blablabla. Finalement arrive enfin le Quest 3, qui fait beaucoup jaser. C'est ce petit appareil ici. Et je peux vous dire que j'ai bien fait, en fait, j'avais pris le 64 gigs à l'époque, parce que je me disais, est-ce que cette technologie va évoluer avec le temps? Est-ce que les gens vont embarquer? En fait, oui. Et je voulais pas trop investir en me disant, c'est sûr que le prochain qui va sortir, je ne sais pas quand, mais je vais le vouloir. Et je m'étais pas trompé. Les changements sont incroyables et dans le fond, il y a beaucoup de compétition. Et aussi, parler réalité virtuelle, je ne veux pas partir un débat sur le meilleur casque. Il y en a plein de vidéos sur le sujet. Vous avez juste à faire un petit peu de navigation sur YouTube, c'est pas compliqué. Excusez. C'est sûr que quand Apple va sortir sa petite merveille à 3700$ environ, c'est une autre catégorie. Je n'ai pas les moyens d'investir autant d'argent dans la réalité virtuelle, malgré que j'y passe beaucoup de temps. Mais même encore, je me dis, quand le Apple va sortir, est-ce que ça va être la même chose que le Quest 2 vs le Quest 3? Parce que les changements ont été tellement énormes que même si... Il faut dire que mon casque avait des petits problèmes avec une manette et la limite de la taille faisait que je devais sauter sur l'occasion. Le Quest 3 demeure quand même un excellent rapport qualité-prix et le gros changement, c'est la réalité mixte. C'est quoi ça pour les néophytes? La réalité virtuelle, bon, t'es complètement enfermé dans ton casque, c'est une manière de parler bien sûr. On voit pas ce qui se passe alentour dans l'appartement. La réalité mixte, c'est un mélange un peu du virtuel, mais qui reste intégré dans votre visuel. Après avoir essayé une couple de jeux, je dois vous avouer que oui, je trouve ça passionnant de pouvoir mixer, de voir ce qui se passe chez soi. Mais il y a des jeux où l'univers est tellement magnifique que j'ai pas le goût de voir mes murs de chaque côté. Je vous donne c'est Saint Rider, qui est un jeu de beat. Soit dit en passant, mon gros trip à moi, c'est les jeux de beat, comme Beat Saber. Je vais vous en parler un petit peu des jeux. C'est pas nécessairement les jeux de quête où on se promène dans un monde en jouant un rôle pour aller attaquer, etc. Bon, j'ai pas la patience, je passe pas assez de temps dans les jeux pour ça. Donc, le Quest 2 était déjà une révolution pour moi quand j'ai embarqué là-dedans, à 100 000 à l'heure. Alors, quand le Quest 3 est embarqué, c'est sûr que vous le savez peut-être, si vous regardez le moindrement le sujet, que oui, c'est plus mince, moins de volume, et il y a une sérieuse... amélioration. Ok, on va commencer par les manettes. Les manettes du 2 avaient comme un anneau ici, et c'est ce qui est arrivé justement pendant 2 occasions où je jouais à Beat Saber. J'ai été pendant 2 ans un trait à tous les jours, un entraînement de faire une petite session de Beat Saber. Et c'est sûr que dans un niveau d'expert, quand tu fais un grand mouvement et que les anneaux cassent ensemble, les manettes n'aiment pas ça. Ce qui est arrivé donc, c'est que j'attendais juste que le Quest 3 parce que j'avais une manette de défectueuse et je savais que plutôt que d'aller acheter une autre manette, dans un mois, ça allait arriver. En fait, si je bougeais pas, si j'utilisais pas mes boutons en mode inactif, si on peut dire, ben je me mettais à reculer. Parce que vous voyez, les manettes, ça contrôle tout.
avec ce petit joystick ici, là, c'est ça qui me permet d'avancer, de tourner. C'est un peu comme un drone, un peu le même principe. Alors que celui-là me permet de tourner sur moi-même. Et il y a des boutons d'action ici. Bref, aussi, il y a une sérieuse amélioration aussi. Il y a de plus en plus d'applications qui fait que tu n'as pas besoin de manette. Ton casque détecte les mouvements de tes mains. Comment est-ce que c'est possible? Si on prend le casque ici, ça c'est un détecteur, c'est un senseur LIDAR. Ce qui est inclus sur certains téléphones plus récents intelligents. Ça permet de scanner et de faire une reproduction en 3 dimensions de ce qui nous entoure. Et on a 2 caméras ici parce que on a beaucoup parlé de la réalité mixte en disant que Meta n'a pas nécessairement ses promesses, que oui, on voit l'entour. Si je dois parler du Quest 2, la résolution de ces caméras-là était moindre et c'était en noir et blanc. C'était vraiment pas plus que ça. En fait, il y a un genre d'application qui permet de faire de la relaxation qui s'appelle Trip. Et ça, c'est de plonger dans des mondes avec de la respiration contrôlée en 2 ou 4 mouvements. Ça permet de relaxer, de focusser, ça ressemble un peu à du yoga dans le fond, mais avec des visuels extraordinaires. Et c'est un bon programme pour montrer ce qu'est la réalité virtuelle. C'est que dans le programme Trip lui-même, il y a un sanctuaire, si on peut appeler ça comme ça, où on voit la pièce et on gagne, à mesure qu'on utilise le Trip, des sessions, on finit par gagner des cadeaux. C'est un peu dur de l'expliquer juste avec des mots, c'est tellement visuel. Mais bon, dans mon salon, à moi, il y a comme des visuels, un portail qui donne sur un autre univers étoilé, un portail sur autre chose, des plantes. Tout ça, c'est de l'animation graphique visuelle, mais en 3 dimensions. J'ai aussi des arrangements des rocailles, des genres d'aurores boréales qui sortent de mon plafond. Vous voyez un peu le style? C'est vraiment une fantaisie. Et ça, de passer, en fait, quand je regardais avec mon Quest 2, oui, mon décorum est en noir et blanc, mais avec tous les éléments de décor digitaux étaient tout de même en couleur. Ce qui faisait que je finissais par oublier que c'était en noir et blanc pour le reste de l'appartement, et c'était quand même assez trippant. N'empêche qu'avec des caméras en couleur et de meilleure résolution, c'est tellement plus beau. Et je dirais aussi que pour répondre à certaines critiques, on dit ouais, c'est pas bon, c'est trop sombre, c'est granuleux, c'est... Si je devais faire une comparaison de ce que je vois par la réalité mixte, je dirais que j'ai une qualité visuelle à peu près comme une webcam d'une certaine époque, avec une résolution pas si mal. Faut s'entendre, ok, on a peut-être le HD, sauf que oui, c'est un petit peu granuleux. Si on n'a pas un très bon éclairage alentour de soi, on se rend bien compte que notre vision, c'est au travers d'une caméra qui est juste moyenne au maximum. Ça, je le dément pas. Ceux qui en font la critique, vous avez raison. Mais c'est un détail. Je veux dire, d'un autre côté, il y a un jeu qui est intégré quand on achète le casque, dans la librairie, je veux dire, et ça permet, entre autres, première chose, grâce au LIDAR et aux caméras, la première étape, c'est qu'on va scanner, et ça, c'est beaucoup plus simple. Avec le Quest 2, il fallait vraiment prendre la manette et dessiner soi-même les délimitations. Maintenant, le casque fait tout par lui-même. J'ai juste à tourner et ça scanne tout. Je me promène partout dans l'appartement et en 1 minute ou 2, c'est complètement scanné et prêt à utiliser. Donc, le jeu, pour revenir au jeu, désolé si je suis un petit peu décousu, ça commence par... c'est une démonstration pour voir
qu'est la réalité mixte. Alors, c'est optimisé pour ça. Et ça commence par, derrière mes murs, il y a un monde extraterrestre. Mon plafond est défoncé et il y a comme une soucoupe volante qui atterrit en plein milieu de la pièce. Et moi, il m'apparaît des fusils dans les mains et je dois tirer un peu partout. C'est très dessin animé comme style. À mesure que je tire, ça fait des trous dans les murs, au plafond, et les extraterrestres, c'est des genres de petites boules de poils grosses comme ça, un peu comme les... Comment ça s'appelait? Pas des Furbies, je suis pas sûr, mais il y a un épisode de Star Trek qui est drôle. Je me souviens plus du nom, c'est trop vieux. Mais c'est amusant, des petites boules de poils avec des yeux qui se promènent, puis il faut que tu les shootes, puis ils apparaissent dans la soucoupe. Plus t'en accumules, t'as à peu près 3 minutes, c'est le but du jeu, je l'ai fait essayer à Noël, quand je suis allé chez mes parents, et on a beaucoup aimé. D'ailleurs, un autre jeu qui a beaucoup fait sensation auprès de ma mère, qui, je l'avoue, a fait des progrès avec Facebook, avec tout ça, au niveau de la technologie. Vous savez, des fois, on aide nos parents à faire fonctionner les trucs, la technologie, les téléphones, tout ça. Ben, j'ai un jeu de bowling que j'ai acheté récemment là-dessus, parce qu'il y a des sérieuses ventes en ce moment qui tirent à leur fin, d'ailleurs, au moment où vous allez voir cette vidéo. Et le jeu de bowling, c'est assez incroyable, c'est très prenant. Ça demeure un univers graphique, mais très bien réalisé, très réaliste. Et j'ai juste dit à ma mère, c'est pas compliqué, tu t'occupes pas des boutons, tout ce que tu as à faire pour prendre la boule, tu peux sur le petit bouton ici, tu tiens la boule, et quand tu es dans l'allée, tu la lances. Elle voulait juste essayer un ou deux lancers. Elle a fait une partie complète. Elle voulait même rejouer plus tard. Donc, les jeux là-dessus, c'est très intéressant. C'est ce qui fait la force. On parle beaucoup d'applications aussi en réalité virtuelle. Ça va bouleverser le monde un peu. Bon. Je dois parler un peu des jeux que j'ai sur mon Quest. Après ça, je vais revenir un peu à l'actualité, ce que je pense de comment la réalité virtuelle est perçue dans le fond. Bon, c'est sûr que ce qui m'impressionne, moi, donc vous savez que vous connaissez, moindrement vous vous intéressez aux casques de réalité virtuelle, vous connaissez Beat Saber. Tout le monde, c'est le jeu de référence pour faire une belle démonstration rapide. Vous avez 2 épées à la Star Wars, une bleue, une rouge. Vous avez des blocs de couleur rouge ou jaune, ou rouge ou bleu. Ça peut être d'autres couleurs aussi, désolé. Et il y a une flèche pour dire sur le cube quand il avance vers soi, ou avec quel angle il faut le frapper. Ça peut être comme ça, nanana. Bref, c'est un jeu d'action très rapide. Je vous mens pas, j'ai souvent été en sueur avec des pratiques, si je le prolonge un peu, et surtout en été. C'est un excellent entraînement. Et d'ailleurs, j'ai même acheté d'autres jeux. J'ai acheté Audio Trip. Je veux pas tout élaborer non plus, je veux pas faire un genre de section sur les jeux, mais qu'est-ce qui m'a impressionné à part, donc vous savez que j'ai trippé sur Trip. Epic Roller Coaster, un jeu de montagne russe. Ça, j'ai fait des démonstrations aussi à des gens qui voulaient l'essayer. C'est peut-être pas une bonne idée de faire essayer Epic Roller Coasters au tout début, parce que les montagnes russes, je vais vous dire, ça rentre vraiment dans les jambes. On a l'impression de vivre l'action. Et si vous êtes un débutant, c'est là que vous allez savoir assez vite si vous êtes porté à avoir... c'est comme un mal de terre. En fait, le cerveau comprend pas. Tout bouge alentour de moi, mais moi, je demeure stable. C'est un peu comme quand on va dans les manèges. Puis ça, c'est ironique, parce que moi, quand je vais dans les manèges, à la ronde, je m'excite, malheureusement, je mange aussi, donc moi, je vais vomir, désolé, dans les manèges, mais dans Epic Roller Coaster, c'est jamais arrivé. Je dois dire que j'ai pas ce mal, ça ne m'affecte pas, j'en serais très malheureux, parce que je dois dire que je me souviens de quelqu'un qui a voulu l'essayer, puis ah oui, c'est cool, puis ça faisait pas juste 3 descentes de montagne que... Non, il est parti aux toilettes, pas besoin de faire un dessin. Qu'est-ce que j'ai découvert aussi d'autre de passionnant dans la réalité virtuelle? Il y a Ocean Drift qui transforme votre appartement comme si vous étiez, enfin,
Ça, c'est une option de la réalité mixte, justement. C'est que je peux faire apparaître des grosses fenêtres alentour de moi, sur les murs. Je peux changer ma télé, mes écrans, mettre les portes. Une porte patio, n'importe quoi peut être transformé en un écran, je veux dire un aquarium ou une vitre qui donne sur l'extérieur dans la mer. Et même le plafond, peut-être comme une grosse verrière où on voit l'eau au-dessus avec les rayons du soleil. C'est assez hallucinant de voir ça. Ça a eu beaucoup de succès quand j'ai fait la démonstration aussi. Et c'est de l'animation, c'est pas un vrai film, mais c'est très bien réalisé. Mais le principal du logiciel, même si j'ai accroché sur cet aspect visuel, c'est que vous êtes dans l'eau et vous servez des deux manettes comme si vous faisiez de la plongée, que vous teniez le genre de propulseur et vous pouvez vous promener dans les fonds marins à la recherche de poissons. Ça peut être des requins, des petits poissons. On peut même aller dans une époque préhistorique. Vraiment, c'est très impressionnant. C'est à essayer aussi si vous avez eu un casque de réalité virtuelle. Je ne peux pas parler pour les autres marques, mais j'ai l'impression qu'il y a des jeux qui sont sur plusieurs autres plateformes. Comme Beat Saber, je le sais que vous avez ça sur le casque de réalité virtuelle qui appartient à Nintendo. Dans la même option, j'ai essayé justement entre Noël et le jour de l'an, mission ISS Quest. Écoutez, là, pour le prix, j'ai sauté sur l'occasion. Vous vous trouvez dans la station spatiale et vous vous promenez vraiment là-dedans. Vous êtes en apesanteur et de me tenir après les parois pour me déplacer ou encore de sauter, c'était vraiment une belle expérience. Ensuite, j'ai l'autre... puis là, ça m'a moyennement impressionné. Je pense que je vais me faire rembourser celui-là. C'est pas compliqué. J'ai joué même pas une heure avec ça et c'est bien en dessous de ce que je m'attendais. On passe. Je vais parler de d'autres choses que mes jeux. J'en élaborerai pas tant que ça. Je vais vous parler un peu des réactions que j'ai vues sur Internet à propos de réalité virtuelle. Virtuoso est quand même un jeu que j'ai depuis un instant qui me permet de jouer sur des instruments virtuels, un genre de synthé, un genre d'orgue, un genre de la batterie. Ça demeure... on n'a pas l'impression de jouer des vrais instruments. C'est une grosse fantaisie. Tout est graphique. Comme par exemple, je peux sélectionner une multitude de sonorités de tambours, de snares, de tout ce que je voudrais. Ça apparaît comme un cercle. Je peux les disposer en entour de moi. Je peux disposer certains éléments et m'amuser à faire de la sonorité avec ça. Ça l'enregistre et il y a un séquenceur. On pourrait très bien faire de la musique avec ça et la sauvegarder. Mais je préfère de beaucoup le clavier classique avec des touches. C'est que, voyez-vous, dans ça, c'est dur à expliquer encore visuellement, il n'y en a pas. Le clavier, dans le fond, ce que je m'en vois, c'est un genre de gros rectangle qui a comme des touches avec des niveaux de profondeur. Et avec les manettes, je vais devoir me déplacer pour jouer là-dessus. C'est pas très naturel pour quelqu'un qui est habitué au piano ou au clavier. Mais c'est pas tellement cher comme jeu et c'est une belle fonctionnalité tout de même dans le casque. Il y a aussi, j'ai été chercher Drunk Bar Fight. Ça, c'est très drôle. Vous êtes dans un bar et le seul but, c'est de se promener. Il y a un bar, il y a dans la rue, il y a plusieurs autres pièces. Et le but, c'est simplement de la bataille, de sacrer des coups de poing. C'est de la violence purement gratuite. Ça demeure quand même assez limité au niveau des animations. C'est un bonhomme qui marche de même. Non, c'est pas convaincant. En tout cas, quand je me tenais plus régulièrement dans les bars, les discothèques et tout ça, c'est pas comme ça que le monde marchait. Sinon, il était sur je sais pas quel genre de drogue. Et puis, j'ai pas vraiment eu l'impression de faire une bataille. De toute façon, je suis pas du genre à me battre tellement. Ça remonte à l'adolescence, la dernière fois que j'ai eu à me battre. Et ça peut se compter pas souvent. Ah, il y a une petite merveille aussi qui s'appelle Brink Traveler. Ça, c'est des endroits qui sont superbes, comme un grand canyon, des grottes, plusieurs endroits sur la Terre qui ont été filmés en réalité virtuelle. Et ça, la réalité, je veux dire, la résolution, c'est excellent. J'avais montré, je me souviens l'hiver passé, parce que là, je ne l'ai pas essayé encore sur ce casque-là. Ben oui, en fait, oui, j'y reviendrai. Mais je veux dire, quand j'ai fait essayer ça, quelqu'un qui est allé au Grand Canyon, par exemple,
waouh, j'ai tellement l'impression d'y être. En fait, tous les petits détails sont là. Je peux vous dire qu'en quelque part dans cette vidéo-là, j'ai même vu passer un insecte rapidement. On peut voir des oiseaux dans le ciel. C'est très dépaysant. Il y a, je ne sais pas combien j'ai de mondes comme ça qui ont été enregistrés. Il s'en rajoute d'autres de temps à autre. Et de toute façon, quand vous avez payé une fois l'application, ben ces mondes-là sont gratuits, pour ça du moins. Parce que c'est pas le cas avec Beat Saber et ces autres applications musicales. Oui, il y en a des gratuites parfois, mais la plupart du temps, il y a des packs musicaux qu'il faut acheter. Donc, c'est sûr que ça engendre un petit peu de dépenses, mais vraiment pas tellement plus que les jeux sur console vidéo. Et de toute façon, même il y a des jeux souvent en réalité virtuelle qui sont beaucoup moins chers. Il y a des jeux que j'ai payé 7 $. Il y en a d'autres que j'ai payé une douzaine de dollars. Dans le Beat Saber, à 25 $ à peu près, plus un pack musical peut coûter une quinzaine de dollars. C'est dans les prix assez réguliers. Mais d'un autre côté, comme je vous parlais de Trip, désolé. Il y a une autre application qui est totalement gratuite, elle, qui s'appelle Liminal. C'est beau, c'est jamais aussi beau que Trip, mais ça fait très bien le travail. Et il y a quelques bonnes expériences là-dessus à essayer. Entre autres, j'ai quelques vidéos aussi d'animation qui sont faites en 360, conçues pour le casque pour en mettre plein la vue. Des trucs comme j'ai regardé Dear Angelica, qui est l'histoire d'une petite fille. C'est en dessin, c'est magnifique, c'est de l'art. Invasion, qui est un genre de petit lapin en peluche. En tout cas, je trouve qu'il y a un style en peluche, là, qui impliquant une histoire d'extraterrestre. Donc, il y a plein de petites découvertes gratuites à faire comme ça. Une de mes plus belles qui s'appelle The Key, malheureusement n'est plus disponible, mais ça m'avait émerveillé avec un monde avec des cristaux, vous savez, une histoire un petit peu New Age, mais c'était très intéressant. Je pourrais vous recommander aussi Vader. Il y a une trilogie de Vader Immortal, et ça, c'est un peu plus une histoire interactive qu'un jeu d'aventure comme tel. Le graphisme est superbe. Moi, personnellement, je me retrouvais devant Darth Vader avec la phrase classique qui a éduqué mon père, etc. Mais les combats épiques à l'épée. Le jeu va vous occuper très court temps. En fait, une demi-heure, gros maximum par épisode. Il y a 3 épisodes. Par contre, chaque épisode a un donjon, je suis plus sûr du mot, mais bref, on s'entraîne. Vous savez, dans le film, là, à un moment donné, Luke a son sabre, il y a la petite boule qui se promène, qui l'attaque, tout ça. C'est présent dans le premier, il y a une évolution dans le 2 et dans le 3, et ça, on peut jouer ad vitam aeternam. Ça devient alors un jeu d'arcade très intéressant. Est-ce que je pourrais parler de d'autres choses? Ah oui, Henry, ça c'était une autre animal. Il y a Wonder aussi qui est... Attendez, lequel est lequel là? Je confonds les deux. Parce que, oui, Brink Traveler est celui dont je vous ai parlé avec les mondes qui ont été filmés. Mais Wonder est un genre d'équivalent de... Google Maps, Google Street. Sauf que là, c'est en 3D autour de soi. Personnellement, j'ai tapé l'adresse de mes parents et là, j'avais vraiment l'impression d'être dehors, comme si je leur rendais visite et je regardais autour de moi et je reconnaissais le décorum. Bon, soit. Étant en hiver, j'avais un décorum d'été parce que oui, c'est sûr que les voitures de Google ont parcouru partout dans le monde, les visions satellites, etc. Donc, on ne peut pas mettre ça tout à jour comme ça, c'est de la donnée monstrueuse. Mais toi, tu me dis ton adresse et moi, je rentre ça dans mon casque et j'ai l'impression d'être en face de chez toi et de regarder de quoi ça a l'air autour de chez vous. Par contre, je dois avouer que comme dans Google Maps, bien sûr, les visages sont floutés pour respecter l'intimité. Je crois qu'ils floutent les plaques automobiles aussi, mais ça demeure une expérience pour se divertir, pour découvrir d'autres endroits aussi, parce qu'il y a des endroits touristiques que vous pouvez découvrir avec le casque de réalité virtuelle. Vraiment, c'est un plus que vous n'aurez jamais sur un écran d'ordinateur. Bon, je pointe l'écran, il est hors champ, mais vous comprenez? Ça, c'est vraiment intéressant. Et c'est sûr que j'ai beaucoup d'autres trucs qui me font triper. Je pourrais vous parler pendant très longtemps. Regardez, je suis déjà rendu à 24 minutes et on va arrêter. Donc,
Pour revenir au casque comme tel, écoutez, là, grosse amélioration au niveau des caméras extérieures, grosse amélioration au niveau de la résolution de chaque œil aussi, champ de vision plus large un peu, et surtout, je vais essayer de vous montrer ça, c'est la qualité des verres à l'intérieur. C'est un peu comme, vous savez, sur le 2, c'était un peu comme les phares, les lentilles, on appelle ça des Fresnel, si je le prononce bien, et c'est concentrique. C'est un rond, un autre rond, un autre rond, un autre rond, ce qui fait que le 2, il y avait beaucoup de réflexions, de lumière. Dans la réalité virtuelle, c'est considéré comme du vraiment bas de gamme, du cheap. Maintenant, on est rendu avec des pancakes. Ça n'a rien à voir avec une crêpe, c'est le nom de la lentille, j'y peux rien, j'en suis désolé. Mais ça, c'est une amélioration incroyable. La qualité, vraiment, et il paraît que Meta a misé surtout là-dessus. Donner une meilleure qualité, et c'est incomparable. C'est beaucoup plus intuitif, non, le mauvais mot, c'est plus immersif. Et il y a le fait aussi qu'on dirait que, ouais, on sait bien, Meta, nanana, on n'a pas tellement d'amélioration. Écoutez, le casque est sorti le 10 octobre. Il faut quand même laisser le temps aux développeurs de faire les changements. Je peux dire que je vous parlais de montagnes russes. Déjà, j'ai plusieurs, pas tous. Mais quand le développeur se décide pour améliorer une piste, je veux dire, le ciel était tellement plus réaliste et là, on embarque encore plus dans l'action. C'est sûr que si tu prends VRChat, non, ça, j'ai pas vu d'amélioration encore notable ou quoi que ce soit, mais il faut dire que là-dessus, tout le monde s'y tient en même temps. Là. Si tu as le Quest 2 et le Quest 3, il faut que ça soit compatible pour les deux. Peut-être que plus tard, il va y avoir une amélioration, un update qui va permettre de tenir compte de quel casque tu as. Mais il reste que les rooms, les pièces qu'on visite dans ce chat, c'est libre à chacun de développer en conséquence des améliorations du Quest 3. Parce que justement, j'ai vu récemment une vidéo sur des dauphins avec une femme qui faisait de la plongée parmi ces dauphins. Et j'étais renversé tellement c'était... Ah, t'avais juste le goût d'être avec la fille puis de te promener toi aussi dans le fond de l'eau, de nager. En fait, c'était pas un 360, c'était un 180. C'est-à-dire que ça couvre à peu près complètement ton champ de vision. Si tu tournes un peu la tête, tu vois... C'est juste si tu tournes vraiment la tête que là, tu vas apercevoir du noir en arrière de toi. Par contre, la qualité, comme on divise le 360 par 2, est de beaucoup améliorée et permet des vidéos d'une grande qualité. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose aussi, c'est bien beau de parler de la qualité de l'appareil, mais encore là, parce qu'il y a VR YouTube. YouTube VR aussi, qui est un genre de logiciel YouTube adapté pour le casque de réalité, qui me permet de voir du 360, du 180 et tous les autres formats sur écran plat. Même sur le format d'un simple écran, ça devient beaucoup plus intéressant parce que je peux vous dire que ma télé prend des congés. Je veux dire, t'es comme ça, là, tu regardes, c'est un écran qui est immense, c'est paramétrable en fait. Ça n'a pas la qualité d'une salle de cinéma IMAX, loin de là, mais c'est quand même un fichu beau programme pour regarder, pour te divertir sur un très très grand écran que tu pourrais pas avoir chez toi. Donc, le film, justement, est sorti le 23 décembre et ça s'appelait C'était-tu Océan Drift, Dauphin? Ça ressemblait beaucoup à ça. Et j'ai vu aussi un autre vidéo aussi où la qualité m'a fait vraiment embarquer dans l'action. Et tant qu'il va y avoir des immersions comme ça, j'embarque à 100 000 $, surtout que c'est gratuit. Tout ça, maintenant qu'on a tellement parlé de tout ce que ça peut amener, il y a tellement de simulations, de jeux, d'applications sérieuses aussi. Un dernier jeu, ça vaut la peine de le mentionner. Mon Dieu, comment ça s'appelle? Ça concerne le piano. J'ai pas eu l'occasion de l'essayer beaucoup. Il faut que j'achète un câble MIDI que j'ai pas sur mon keyboard, qui peut se relier au casque. En tout cas, je veux dire, donc c'est pour apprendre le piano ou le keyboard, mais c'est vraiment bien fait. C'est que
Vous savez, le jeu Guitar Hero, ben c'est un petit peu ça. Et ça fonctionne par la réalité mixte. Donc, prenez Guitar Hero, mixez ça avec la vision de votre keyboard. Vous voyez dans votre appartement. Et là, il y a des notes un peu comme Guitar Hero qui vont venir se superposer sur les notes. Et vous devez peser, évidemment. Et la beauté du logiciel, c'est que oui, ça peut vous permettre d'apprendre le piano par le mode à la Guitar Hero, si on peut dire, même si c'est pas tout à fait ça, mais c'est très dans le même style. Ça peut vous permettre aussi d'apprendre soit une main à la fois. Désolé pour la petite coupure, je viens de réaliser que ça fait une demi-heure que je parle et la caméra s'arrête automatiquement après une demi-heure. Donc, je disais qu'au niveau des accords, ben c'est pas compliqué, là. Vous pouvez tout apprendre, tout paramétrer. Si vous voulez apprendre d'abord les accords, il va y avoir seulement les notes qui vont défiler pour les accords. Ensuite, même chose pour la mélodie. Et vous pouvez sélectionner une option qui attend que vous appuyez sur la note pour passer à l'autre. Bon, ça ne vous permettra pas d'apprendre nécessairement les notes sur les feuilles de musique, mais ça vous donne une maudite bonne pratique. Et même à ça, ça permet aussi, je crois, d'interpréter des feuilles de musique, ou du moins de les visualiser. Comme je n'ai pas utilisé en profondeur le logiciel, je ne peux même pas en parler. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'applications comme ça qui peuvent vous aider dans votre réalité, dans vos jeux, dans votre travail. On peut paramétrer plusieurs fenêtres pour travailler à l'ordinateur. Ça, c'est un point qui m'a fait... Non, je ne suis pas prêt à délaisser l'ordinateur pour aller travailler uniquement avec le casque de réalité virtuelle. Je dois vous avouer qu'après une heure, si je dois lire beaucoup de textes, les yeux vont se fatiguer parce que faut pas oublier quand même qu'on a un écran avec... C'est comme si tu prenais ton téléphone dans le fond puis tu le mettais ici. Ça va fatiguer les yeux. On s'entend déjà que quand tu le tiens comme ça, je sais pas comment vous faites ceux qui sont comme ça, c'est sûr que c'est des habitudes qu'on prend, mais tenir le téléphone plus loin est beaucoup plus confortable au niveau de l'ergonomie. Mais je veux dire, c'est un monde de changement. À part les autres avec leur casque, ils prétendent que ça va tuer le téléphone, que ça va tuer les ordinateurs, que tout va se passer avec le casque dans un monde virtuel. Peut-être qu'on va avoir juste un clavier pour plus de confort et le casque, je ne le sais pas. Ça reste à venir. Mais s'il y a quelque chose que je ne suis pas capable, c'est les gens qui critiquent alors qu'ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Désolé de le dire comme ça, mais c'est que souvent sur Facebook, je peux voir des gens, bon c'est ça, tu vas voir une pub de Meta, puis il y en a qui vont parler « Non, Meta c'est ci, Meta c'est ça ». Je peux comprendre que si, au point de vue de la politique, vous avez des problèmes avec la manière de fonctionner une entreprise, c'est comprenable. Par contre, si vous dites que c'est quelque chose qui n'a pas d'allure, que ça va tuer tous les contacts humains, ça, je suis pas d'accord. C'est une certaine évolution. C'est sûr, je vous dis pas rester enfermé tout le temps là-dedans. Moi-même, je m'extériorise, je sors souvent à l'extérieur. Sauf que le casque m'a amené des... Regardez, je parlais d'un jeu de bowling que ma mère a beaucoup aimé. Si quelqu'un d'autre de ses amis avait un casque, ou même avec moi, elle pourrait jouer. Moi, je pourrais être à la maison, elle pourrait être à la maison, et on pourrait faire une partie de bowling ensemble. C'est quand même fort, ça. Et en plus, ça ne nous coûte rien, pas de salle à louer. Le jeu m'a coûté seulement 12 $. Pensez-y, c'est un exemple parmi tant d'autres. Avec Beat Saber, c'est la même chose. Je pourrais défier quelqu'un à n'importe où sur la planète, jouer pour le fun comme ça, sans compter des socialisations sur le chat. Bon, c'est sûr que si j'ai élaboré VRChat, c'est très enfantin. Malheureusement, c'est le seul problème que j'ai avec ça, c'est que si tu vas sur VRChat, très souvent, tu vas avoir l'impression d'être dans une garderie. Il y a beaucoup de jeunes là-dessus qui sont même beaucoup trop jeunes, parce qu'en principe, tu es supposé d'avoir 12 ou 13 ans pour aller là-dessus. Il y en a que c'est juste, si c'est pas... c'est... Ça zézeille quasiment comme des enfants. La voix n'a pas mué. En tout cas, c'est... Des adultes, j'en croise pas souvent. Mais disons que si c'est pour jouer à un jeu comme AirTag, Freeze Tag par exemple, on s'en fout, là. Tout le monde est concentré sur un jeu, tu te sauves du monde, faut pas qu'il te touche, faut que tu essaies de les délivrer, sur peu importe l'âge. Dans ce temps-là, on dirait que les flots ont moins de niaiseries à dire, parce qu'on peut l'entendre souvent, si vous êtes des oreilles sensibles, allez pas là.
Mais c'est ça, c'est de dire que c'est une invention qui apporte rien. C'est pas vrai. Il va toujours avoir des gens pour critiquer anyway, peu importe dans quoi vous allez, ce que vous faites. La nature humaine est comme ça. Si je remonte à l'histoire assez lointaine, j'étais pas né, vous non plus probablement, mais quand la voiture électrique est arrivée, les gens disaient « Voyons donc, ça va jamais remplacer nos chevaux, ça n'a pas d'allure, ces choses-là. » Puis, est-ce que j'ai besoin de vous dire ce qu'il y en est aujourd'hui? Oui, la voiture pollue beaucoup, par contre, ça c'est indéniable. Mais ça, c'est un petit peu l'humanité au grand complet qui est coupable. Je m'éloigne un peu du casque, là, mais c'est pour vous donner un exemple. Je me souviens d'un temps quand la Smart, très très petite voiture, on s'entend, était sortie, on disait que c'était le moyen écologique, que c'était la solution de l'avenir. Quand tout d'un coup, paf, je ne sais pas ce qui s'est passé, il disait qu'il fallait illuminer ça, les grosses autos. Il y a une mode incroyable de gens qui achètent vous achetez un véhicule utilitaire. Vous habitez seul. Avez-vous vraiment besoin de ça? Si c'est juste pour aller chercher un meuble chez Ikea une fois par année, non. Les gens sont habitués à avoir tout pour soi. Hein? C'est ça, c'est que on veut tout être écologique, mais on ne s'implique pas trop. Bon, revenons donc au fait que faut pas trop se fier à ce que les gens disent. Je pense qu'il faut essayer avant d'avoir une opinion. Disons que si quelqu'un me disait « J'ai essayé un casque, j'ai pas aimé ça », je le comprends. On n'est pas tellement que ça en pourcentage sur la planète à utiliser la réalité virtuelle, mais c'était la même chose à l'époque où je passais pour un extraterrestre parce que moi, mon passe-temps, c'était un micro-ordinateur. Hey, j'en ai entendu des affaires là-dessus. Aujourd'hui, tout le monde a un ordinateur pratiquement à la maison et c'était la même chose. Beaucoup de gens dénigraient Facebook, le téléphone. Ah oui, j'en ai connu plusieurs. Le téléphone, invention du diable. Là, je parle de gens d'un certain âge, c'est pas pour les rabaisser, loin de là. Mais j'en ai connu plusieurs que non, moi, je veux rien savoir de ça. Par contre, quand ils ont appris qu'avec Facebook, tu pouvais aller voir ce que les petits-enfants ont fait et oh tabarouette, ils l'ont appris vite, Facebook. Donc, vous voyez, ça demeure un outil, le téléphone cellulaire. Arrêtez, oui, on peut le diaboliser, mais c'est grandement avec comment moi ou toi tu utilises ton téléphone qui va faire que c'est une invention du diable ou simplement un outil incroyable pour réaliser plein de choses et je dois avouer que c'est de plus en plus le cas. Excusez-moi, j'aurais dû prendre une gorgée d'eau. Bon, ça va mieux. Si je pense à une couple de personnes que j'ai croisées au travail qui veulent rien savoir de l'ordinateur, qui veulent rien savoir du téléphone, que c'est une invention du diable, oui, peut-être, mais tu fais aucun effort pour évoluer là-dessus, aucune ouverture. Sauf que je vois ces gens-là de plus en plus pénalisés et je le comprends, là. C'est comme, bon, vous savez, il y a eu des grèves, donc le syndicat envoyait des choses par téléphone, par messagerie, par email, au courant de rien. Et ça leur a causé beaucoup de problèmes. S'il aurait été... ça va pas aller en s'améliorant. Parfois, il y a des publications qui apparaissent uniquement sur Internet, qui sont même plus sur papier. C'est le journal Le Soleil, ici, localement, qui, je crois, j'ai entendu, donnait... ou c'était peut-être Le Devoir. Dernière publication papier. Ça, d'ailleurs, la presse, ça fait une couple d'années que ça n'existe plus, la presse sur papier. Tout est là-dedans, ou sur la tablette, ou sur l'ordinateur. Et j'avoue que c'est tellement plus pratique. Je me souviens à l'époque, quand quelqu'un dans l'autobus arrivait avec son journal La Presse. Bon journal, c'est pas la question. Mais on est tous tassés dans l'autobus, puis toi, avec ton plat, avec les grandes pages. À ce temps, tout le monde est discret sur son petit téléphone, puis bon, ça permet même d'amener du contenu multimédia dans l'article, ce que le journal papier ne pouvait pas faire, évidemment. Donc, vous voyez, moi, je suis persuadé, personnellement, que le casque est là pour demeurer.
parce que c'est le même principe à peu près dans tout ce que j'ai connu au niveau de la technologie. Il va y avoir au début, dans les premières années, des critiqueux, des chialeux, du monde qui ne veulent rien savoir, mais à mesure que la technologie s'implante, une bonne majorité de ces gens-là vont finir par adopter la technologie, avec un petit peu d'arriérage qui peut être rattrapé selon les efforts qu'ils vont vouloir faire. Et il va toujours avoir quelques irréductibles qui vont renier les technologies. Je ne suis pas là pour les défendre, mais qui vont devoir se compliquer un petit peu plus la vie pour arriver à leur fin. Et là, je ne veux pas aller dans le domaine de ceux qui s'y mettent du papier d'aluminium sur la tête pour se protéger le cerveau des radiations. Ça, peut-être qu'il y a quelques cas rarissimes de personnes extrêmement rares même qui pourraient avoir une sensibilité au rayonnement. Mais il y a beaucoup d'inventions et d'exagérations là-dessus. Et au même niveau qu'il y a encore des gens qui croient que la Terre est plate. Bref, c'est une assez longue vidéo, c'est beaucoup de parlotte. Si vous êtes encore là, merci d'être resté jusqu'au bout. Si vous avez apprécié mon petit monologue sur la réalité virtuelle et sur ce qui s'en vient à l'avenir, un petit peu de façon décousue, laissez-moi un pouce bleu pour que ma vidéo soit vue un peu plus par d'autres personnes. Ça aide, semble-t-il. Laissez-moi un commentaire, ça va me faire plaisir d'y répondre du moment que ça demeure respectueux, parce que je le sais que j'ai peut-être quelques propos avec quoi les gens ne seront pas d'accord. C'est toujours comme ça quand on aborde la technologie. Il y a les deux extrêmes. Et il y a les gens qui sont plus tempérés, mais moi, je suis pas là pour faire la guerre à qui que ce soit. C'est juste que j'aime émettre des opinions et je peux vous dire que j'ai quand même beaucoup regardé de vidéos sur divers casques de réalité virtuelle et c'est pas fini. Moi, je m'attends avec ce casque-là à sûrement faire au moins un bon 3 ans. D'ailleurs, on n'est pas obligé de prendre le plus gros modèle non plus, à moins que vous soyez un très gros gamer qui a beaucoup de jeux. Mais vous voyez que la technologie est quand même... là, actuellement, il y a le 128 GB et le 512 GB pour ce qui est de méta. Un 128 va correspondre aux besoins de la très grosse majorité, probablement. Et puis de toute façon, si vous achetez des jeux, c'est comme la musique sur le téléphone. Vous pouvez désinstaller de la musique parce que vous n'avez plus de place sur le téléphone. Allez le rechercher. La beauté, c'est qu'on ne paie qu'une seule fois. Le 512 GB, par contre, est très confortable pour un maniaque qui utilise beaucoup de jeux, qui veut tout avoir sans avoir à reloader à chaque fois. Mais je vous le dis encore une fois, on est dans les premières années où la réalité virtuelle... s'installe. Et oui, le Apple, avec son 3700$ coûte très cher. C'est utopique pratiquement pour la plupart des portefeuilles, mais je vois ça, même si je ne l'achèterai pas, je suis très content de les voir arriver dans l'univers de la réalité virtuelle parce que la compétition va faire que les prix vont être plus accessibles. Disons que dans 3 ans, un casque comme celui-là qui vient de sortir au mois d'octobre va peut-être être pas désuet, mais dépassé sur des nouvelles fonctionnalités parce que, comme vous voyez, celui-là, il n'y a pas le suivi des yeux à l'intérieur. C'est quoi ça, le suivi des yeux? C'est que quand vous avez le casque, il y a comme une petite caméra en dedans qui surveille le mouvement de vos yeux et qui peut savoir, dans le fond, ce qui vous intéresse, sur quoi vous pointez. Ça, c'est pour le côté publicitaire. C'est sûr que ça va être utilisé si ce n'est pas déjà le cas, parce que certains casques l'ont, cette technologie. Je vous fais remarquer qu'il y a des casques qui sont beaucoup plus chers que le MetaQuest. Ça va permettre aussi, juste de pointer sur un menu, on me dit je veux dire, ça va devenir peut-être une forme de navigation aussi, mais c'est garanti que dans 3 ans, ou je ne sais pas quand exactement, quand il va sortir le Quest 4, on parle fictivement bien sûr, mais ça va sûrement arriver.
je suis persuadé que probablement que le suivi des yeux va être embarqué. Il va avoir quelle amélioration, une meilleure résolution, un champ de vision encore plus large, réduction des dimensions de l'appareil. Peut-être que les manettes vont être encore... c'est quand même dur d'être plus rétréci que ça. Il faut avoir un certain confort aussi, parce que vous voyez, ici, il y a un espace pour accoter le pouce quand je n'utilise pas les boutons. Et ça, face aux autres manettes, je l'apprécie, j'avais moins d'espace. Il faudrait être pratiquement devin pour deviner ce que ça va être. Mais moi, je fais partie des enthousiasmes à propos de la réalité virtuelle et je vais sûrement faire une multitude d'autres sujets. Non, c'est pas vrai, j'en parlerai pas tant que ça, parce que je suis un peu un touche-à-tout, mais on pourra faire dans le futur, je sais pas moi, parler un petit peu des téléphones. Mais moi, ce que j'aime, vous le savez, c'est me promener à l'extérieur, faire de la photo ou de la vidéo. Ça fait juste 1 an à peu près que j'ai commencé à faire une formule un peu plus à la YouTube, de me présenter devant la caméra comme ça. Et j'ai pas le temps de faire des gros préparatifs, je fais toujours des montages assez simples. Donc, si vous aimez ça comme ça, tant mieux. Et je suis toujours content de dialoguer, pas dialoguer, mais de parler pour vous. Et j'espère qu'on va se revoir la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et comme l'année commence et que j'ai plus aucun contenu de réserve, je sais même pas moi-même de quoi je vais vous parler. D'ici là, encore une fois, je vous souhaite une bonne année et à la semaine prochaine.